On va commencer par Kuf Yudalet Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page. Pshita, Hechad ikash ar yerakot, mevarech ashar yerakot bore peri ha'adama ve'achil. Ve'hadar mevarech al achilat maror ve'achil. La Gemara traite ici du sujet des 2 trempages, le karpas et ensuite le maror. On trempe le karpas dans l'eau salée et plus tard le maror dans la haroset. Pour le karpas, on fait quel bracha? Boré peri ha'adama. Plus tard, pour le maror, quel bracha on va faire? Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu ala chilat maror. On ne va pas réciter la bracha de Boré peri ha'adama, puisque Boré peri ha'adama, on l'a déjà récité sur le karpas, et on a la kavana d'acquitter également le maror. Certains rishonim disent que ce n'est pas cela la raison pour laquelle on ne récite pas Boré peri ha'adama pour le maror. Le maror, on l'a mangé bien plus tard. Il y a eu la Haggadah, il y a eu tout ce qu'on a lu au milieu, et normalement, tout cela, tout ce qu'on a fait entre le karpas et le maror, ce serait considéré comme un hefsek. Pourquoi est-ce qu'on ne récite pas tout de même Boré peri ha'adama plus tard? C'est parce que le motzi, la bracha de hamotzi qu'on a fait pour la matzah, elle acquitte aussi le maror. Et comment ça se fait que le maror est acquitté, pourtant ça n'accompagne pas la matzah? On ne mange pas la matzah avec le maror. Ça ne s'appelle pas melapet et tapat. Tout de même, il y a Tosfot qui disent qu'étant donné que le maror, c'est comme un apéritif. Ça dilate l'estomac, ça ouvre l'appétit, et donc ça s'appelle Dvarim Abaim Hamad Seouda. C'est comme si c'était Melafet et Tapat. Comme ça disent Tosfot, dans le long Tosfot de Daf Kuftet Vav, Amud Aleph, plutôt le deuxième Tosfot, Vehadar Achil Hasab Lo Bracha. Donc c'est un principe important, c'est que tout ce que l'on mange pendant le repas pour ouvrir l'appétit, même si ce n'est pas dans le but d'accompagner le pain, c'est juste pour donner envie de manger encore, eh bien malgré c'est niftar avec la bracha du pain. Le hamotzi lechem min haaretz nous a acquitté de la bracha qu'on doit réciter normalement sur ces légumes ou sur ces fruits que l'on mange pendant le repas, si leur but c'est juste d'ouvrir l'appétit. Bon, alors, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Nous, par exemple, on prend du céleri, karpas, on le trempe dans l'eau salée, on fait Boré peri ha'adama. Plus tard, on va manger le maror, on fait la bracha de Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu ala chilat maror, et on mange le maror. Donc la Gemara introduit cela comme une évidence. Et c'est ce qu'elle dit. Pshita, echad ikash ar yerakot, mevarech ashar yerakot boré peri ha'adama, ve'achil, ve'hadar mevarech al achilat maror, ve'achil. Voilà, c'est une évidence. Maintenant, après nous avoir dit ce qui était évident, elle va nous présenter le cas du safek. Voici. Echad eleka elahasa. Si on n'avait que de la laitue, que du maror, la personne n'avait pas un autre légume pour le karpas. Maï, comment va-t-il se comporter? On a déjà vu dans la Mishnah que cet homme-là va manger 2 fois le maror. La première fois en tant que karpas, la deuxième fois en tant que maror, après le motzi matzah. La question de base, c'est de savoir à quel moment on va faire la bracha de al achilat maror. Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu al achilat maror. À quel moment va-t-il faire cette bracha? Lors de la première consommation ou la deuxième consommation? Lisons. Echad eleka elahasa maï. Réponse mahloket. Il y a une mahloket entre Rav Huna et Rav Hizda. Amar Rav Huna, mevarech me'ikara amaror, boré peri ha'adama ve'achil, ou le basof mevarech aleh, al achilat maror ve'achil. Eh bien, en effet, il fera comme si c'était 2 légumes différents.
Pour la première fois où il va manger ce maror, cette hassa, il fera boré péri adama, et il mangera en tant que karpas. Et plus tard, il va reprendre ce même maror, il fera la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu al achilat maror. Tosfot, le dernier Tosfot de la page, nous disent que Rav Huna pense certainement comme Rish Lakish que les mitzvot tzrichot kavana. Une mitzvah, pour qu'on puisse en être acquitté, il faut avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah. Si je fais une action sans intention de s'acquitter de son devoir, on n'est pas quitte. En l'occurrence, puisque ce monsieur a mangé la laitue en tant que karpas et pas en tant que mitzvat achilat maror, il n'est pas quitte du maror. Voilà pourquoi il pourra faire boré pri adama la première fois, et la deuxième fois il fait la bracha shirki deshanu ve mitzvoda vetzivanu al achilat maror, et il ne s'acquittera de la mitzvah du maror que lors de la deuxième consommation. Matkif la Rav Hizda. Alors Rav Hizda adresse une objection à Rav Huna, et il dit le ahar shemila kereso hemenu hoser umvarech aleh. Comment est-ce possible de faire une chose pareille? De manger d'abord du maror sans faire la bracha de l'achilat maror, juste boré péri adama, et après plus tard il remange encore une fois du maror et fait la bracha de boré péri, il fait la bracha de alachilat maror. Mais il a rempli son estomac, il a rempli son ventre, mila kereso, du maror, et après encore il mange du maror et il fera la bracha de alachilat maror. Comment tu peux dire une chose pareille? Alors, a priori, on pourrait dire que Rav Hizda pense que mitzvot lotzrichot kavana. Et par conséquent, quand il a mangé le maror la première fois, même sans intention de maror, il est quitte de sa mitzvah. Même si c'était en tant que karpas. Ce n'était pas en tant que achilat maror, mais tout de même il a mangé. Alors Rav Hizda peut-être pense que mitzvot lotzrichot kavana. Et donc, puisqu'il va faire la mitzvah de toutes les façons, alors il ne peut pas s'abstenir de faire la bracha. Je reprends depuis le début la question de Rav Hizda. Matkif la Rav Hizda le'achar shemila kereso hemenu hozer umevarech aleh. Et là, Rav Hizda, me'ikara mevarech ale boré péri adama, ve'al achilat maror, ve'achil, ulbasof, achil achilat hassa, blo bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on va dire qu'est-ce que propose Rav Hizda, et après, on va citer son objection, l'objection qu'il adresse à Rav Huna. Premièrement, il va dire que non. Dans ce cas où l'homme va devoir manger deux fois le maror, une fois en tant que karpas et une deuxième fois en tant que maror, eh bien, il faut réciter dès la première consommation deux brachot. Boré peria adama et asher kideshanu bemitzvoda vetzivanu al achilat maror, et il mangera le maror avec la kavana de mitzvat maror. Et ensuite, il mangera une deuxième fois, parce que kedeshish alu atinokot, il faut manger deux fois, il faut tremper deux fois pour que les enfants soient curieux et qu'ils posent des questions de Manishtana. Donc il mangera une deuxième fois le maror. Mais la bracha, il va la réciter quand? Déjà lors de la première consommation. Et quelle est la raison? Pourquoi est-ce que Rav Hizda propose une chose pareille? D'inverser l'ordre en quelque sorte. Normalement, la achilat maror, elle se fait après la matzah. Et là, comme il n'a pas le choix, il va faire déjà la bracha de alachilat maror dès le début. Pourquoi? Parce que Rav Hizda prétend que c'est impossible de manger une première fois juste en disant boré péri adama et une deuxième fois en tant que alachilat maror. Pourquoi? Matkif la Rav Hizda objecte. Il dit les ahar shemila kreso hemenu hoser umevarech aleh. Une fois qu'il a rempli son estomac de maror une première fois, ensuite il va manger une deuxième fois maror, et c'est là qu'il va faire la bracha, de l'achilat maror, mais il a déjà mangé plein de maror.
cet ta'ana, cet argument de Rav Hizda laisse penser, laisse croire que Rav Hizda penserait que mitzvot lo tzrichot kavana. Et donc lorsqu'il a mangé le maror la première fois, même si c'était juste en tant que karpas, mais automatiquement, il est mekayem la mitzvah de maror. Pourquoi automatiquement? Car mitzvot lo tzrichot kavana. Une mitzvah, elle est considérée valide, même si on n'avait pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Donc même s'il a mangé en tant que karpas, il est quitte en tant que maror. Et donc il faut qu'il fasse la bracha de halachilat maror. On aurait pu expliquer comme ça aurait été simple. Mais Tosfot veut dire que non. Que même Rav Hizda, certainement, il pense comme Rav Huna au niveau de la halakha. Car la halakha, elle est que mitzvot tzrichot kavana. Alors, comment se fait-il que la première fois quand il a mangé le karpas, tu as dit, il a rempli son ventre de maror, alors quoi? Après cela, il va manger une deuxième fois pour la mitzvah de maror. C'est quoi cette ta'ana? Tosfot explique ainsi, je vous lis. Rav Hizda nami nir'a de sover ke Rish Lakish. Il pense comme Rish Lakish que mitzvot tzrichot kavana, débarré kavana. Afal piken, malgré tout, savar de en nachon levarech betibul sheni kevan shekvar mila kreso. Ça veut dire ce n'est pas logique d'attendre le deuxième tiboul, le deuxième trempage de maror dans Haroset pour s'acquitter de la mitzvah du maror, puisqu'il a déjà rempli son ventre de maror. Des i savar en tzrichot kavana, car si on disait que Rav Hizda pense que mitzvot lo tzrichot kavana, et c'est pour cela qu'il est quitte avec la première consommation, même s'il a fait en tant que karpas, il est quitte automatiquement de maror. Avalé les mémar behedia de nafik betibul rishon, bim yevarech betibul sheni, havi bracha levatala. Ça veut dire que dans ce cas-là, Rav Hizda aurait été clair, net et précis. Il aurait dit Mazé, c'est bracha levatala. Puisque mitzvot lo tzrichot kavana, automatiquement, il est quitte avec la achila. Quand il a mangé le karpas, il a mangé chazeret. Il a mangé de la laitue qui est maror. Si c'est maror, donc il est déjà quitte. S'il est déjà quitte de la mitzvah, comment peut-il ensuite réciter la bracha de halachilat maror, comme le propose Rav Huna pour la deuxième consommation? Mais c'est bracha levatala, puisqu'il a déjà mangé le maror au début. Alors il est déjà quitte, même si c'était sans bracha. Mais brachot enan merakvot. C'est comme quelqu'un qui a compté le Homer, il a oublié de faire la bracha. Il est tout de même quitte. Quelqu'un a oublié de faire Tevilat Kelim. Quelqu'un qui a oublié de faire Tevilat Kelim, il a trempé le Keli. Il n'a pas fait la bracha. Alors maintenant, est-ce qu'il peut faire la bracha et retremper une deuxième fois? C'est bracha levatala. Car les brachot doivent être récités avant la mitzvah, pas après. Kol mitzvot mevarech aleim over la asiyatan. Si Rav Hizda n'a pas avancé cet argument en disant à Rav Huna c'est bracha levatala, c'est qu'il est d'accord que ce n'est pas bracha levatala. Pourquoi? Parce que Behemet, mitzvot, tzrichot, kavana, même d'après Rav Hizda. Alors pourquoi il n'est pas d'accord avec Rav Huna? C'est qu'il lui dit ce n'est pas logique, dans le sens où tu as déjà mangé du maror, ce n'est pas logique. C'est-à-dire, techniquement parlant, ou j'allais dire sur le plan logique, on ne va pas manger du maror, pas les shem mitzvah, et après manger du maror, les shem mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, depuis le début, faire deux brachot, boré peri adama et alachilat maror, et tu manges le maror en tant que mitzvah, en tant que mitzvah maror. Après ça, il faut attirer l'attention des enfants. On mangera une deuxième fois le maror, encore une fois après le motzi. Comme ça, on fera deux trempages. Mais ce n'est pas logique de manger du maror avant la mitzvah de maror. Mais pas parce qu'il s'oppose au principe de Rav Huna de mitzvot tzrichot kavana. Voilà un commentaire du Tosfot.
c'était important de le dire parce que sinon on aurait pu croire que Rav Hizda et Rav Huna sont dans Marloket. Est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou mitzvot lo tzrichot kavana? Alors que la halakha est que mitzvot tzrichot kavana. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit que par rapport à cette Marloket entre Rav Huna et Rav Hizda, Besura avde ke Rav Huna, et Rav Sheshet bered Rav Yoshua avid ke Rav Hizda. Dans la ville de Soura en Babylonie, on faisait comme Rav Huna. Même quand on n'avait que de la laitue, pour la laitue qu'on mangeait en tant que karpas, on faisait boré pri adama, et pour la laitue qu'on allait manger plus tard après motzi en tant que maror, on faisait la bracha de alachilat maror. Mais Rav Sheshet, le fils de Rav Yoshua, il faisait comme Rav Hizda. Que dans le cas où on avait de la laitue avant et après, alors on allait faire la mitzvah de maror au début. Boré peri adama et asher kidishanu mesonatzilanu alachilat maror, et on mangeait le maror. Et ensuite, le deuxième maror qu'on allait manger la deuxième fois, on ne faisait pas de bracha du tout. C'est un petit peu comme quand on fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz et alachilat matzah. On fait deux brachot. On prend les deux matzot et demi, on fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz et la bracha de alachilat matzah. La même chose, Rav Hizda, qu'est-ce qu'il fait? Boré peri adama et alachilat maror. Et la Gemara tranche. Vehilcheta kavate de Rav Hizda. La halakha est comme Rav Hizda. Qu'il faut faire les deux brachot lors de la première consommation de la laitue. La Gemara raconte. Rav Aha bere de Rava mihdar ashar yirakot la puke nafshe miplukta. Rav Aha, le fils de Rava, pour ne pas rentrer dans ce problème de la mahloket entre Rav Huna et Rav Hizda, il faisait toujours attention d'avoir deux légumes. Des céleris, par exemple, ou un autre légume pour le karpas, et ensuite le maror pour la mitzvah du maror, pour ne pas rentrer dans cette mahloket entre Rav Huna et Rav Hizda. À quel moment faut-il réciter la bénédiction de Halachilat Maror? Est-ce que c'est au début ou après? L'homme doit toujours essayer de tirer son épingle du jeu, ne pas rentrer dans des mahloktot, pour s'acquitter d'après toutes les opinions. Amar Ravina, Amar li Rav Mesharshia bered Rav Natan, Achi Amar Hillel Mishemeh de Gemara. Maintenant, on va changer de sujet. On sait que Hillel Azaken, on le dit dans la Haggadah de Pessah, quand on prend le korech et on va joindre le maror à la matzah et on va manger ce sandwich, qu'est-ce qu'on va dire? Zecher la migdash, ke Hillel Azaken, shehaya korchan veochlan bebatahat, lekayem hasheneemar, al matzot umrorim yochluhu. N'est-ce pas? Ça c'est le korech. On mange d'abord la matzah, ensuite le maror, ensuite le korech. Alors maintenant, on va parler de ce korech. Il faut savoir que Hillel Azaken, qui avait vécu à l'époque du Beth Amikdash, avait un descendant qui s'appelait également Hillel, mais qui est arrivé 10 générations après Hillel Azaken. Donc il y a le Hillel Azaken, le Tana, qu'on connaît, et il y a son arrière-arrière-petit-fils qui est Hillel le Émora. Alors maintenant, Hillel le Émora va parler de son aïeul, Hillel le Tana. Amar Rabina, Amar li Rav Mesharshia bered de Rabbi Natan. Hachi Amar Hillel Mishemeh de Gemara. Voici ce qu'a dit Hillel le Émora au nom de la Gemara, c'est-à-dire au nom de ses enseignants qui ont reçu de leurs enseignants. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Lo nichroch inish matzah ou maror ba'ade adade venichol. Un homme ne doit pas faire un sandwich de matzah et de maror et les manger ensemble. Assour. C'est choquant. Alors que Hillel Azaken, son aïeul, oui, justement, il le faisait. Alors, les hâtes, savlanout. Lo nikroch inish matzah ou maror ba'ade adade venichol. Un homme ne doit pas joindre la matzah au maror et les manger ensemble. Pourquoi? Mishum de sviralan, car nous tenons du principe que matzah bazemanazé de oraita ou maror de rabanan.
La matzah, c'est une mitzvah de la manger, même de nos jours, après la destruction du temple, minatora. Tandis que le maror, ce n'est que midérabanan. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait manger les trois. Pesach, matzah ou maror. Comme il est écrit, al matzot, umbrorim yochluhu. On mangeait les trois. Tandis que, après la destruction du temple, le maror n'a plus lieu d'être, puisque le maror devait être mangé avec le Pessah. S'il n'y a plus le Korban Pessah, il n'y a pas d'agneau pascal, il n'y a pas de mitzvah de manger le maror. Alors vous allez me dire pourquoi la matzah, en effet, on a un devoir de la Torah d'en manger même de nos jours. C'est parce que la Torah, elle s'est répétée. Dans un autre passouk, il est écrit « Ba'erev tochelu matzot ». Puisqu'il y a un autre passouk par rapport à la matzah, on comprend de là que la mitzvah de matzah, elle est indépendante du Korban Pessah. À l'époque du Beth Amikdash, on l'a mangé en même temps qu'on mangeait Korban Pessah, la viande, la matzah, du maror. Mais maintenant qu'on n'a plus de Korban Pessah, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de mitzvah de la Torah, de Pessah et de maror, mais la matzah, ba'erev tochelu matzot. Alors pourquoi est-ce qu'on mange le maror de nos jours? C'est que midérabanan, zecher la migdash. Mais attention, il ne faut pas faire zecher les korban Pessah. Ça veut dire qu'il ne faut pas manger de la viande en tant que korban Pessah. C'est assour, c'est ochel kadashim bachutz. C'est très grave de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Que ce sont deux mitzvot différentes. Matzah, c'est chayav minatora. Et maror, c'est une mitzvah que des rabanan. Et alors pourquoi est-ce que Hillel, le Hémora, nous interdit de les manger ensemble? Il dit comme ça. Ate maror des rabanan, ou mevatele les matzah mi de oraita. Car si tu vas manger en même temps, et tu auras dans ta bouche la matzah et du maror, pardon, oui, la matzah et le maror, minatora, ce n'est pas une mitzvah du tout. C'est comme si je mangeais une pomme et de la matzah, et que je mettais dans ma bouche beaucoup de pommes avec un petit bout de matzah. La pomme va annuler la matzah. Je n'aurais pas fait la mitzvah de matzah. Car la pomme annule la matzah qui est dans ma bouche. Eh bien, le maror, c'est quoi? C'est de la laitue. Si minatora, il n'y a pas de mitzvah, donc c'est comme une consommation facultative aux yeux de la Torah. Et je mange de la matzah avec du maror. Mais le maror, avec surtout le maror qui est amer, qui est harif, il annule totalement tout le goût de la matzah. Je ne serai pas quitte de la mitzvah de matzah. Até maror des rabanan, viendra le maror qui est chiyuv comme des rabanan, ou mevatel les matzah midoraita, et c'est mevatel la matzah qui est une mitzvah de oraita. Vafilu leman de amar, mitzvot en mevatlot zo et zo, et même d'après celui qui pense que les mitzvot ne sont pas mevatelim zo et zo. C'est-à-dire que il y a une grande mahloket à propos des mitzvot. Si je mange deux aliments qui sont une mitzvah, eh bien, il y a ceux qui disent que une mitzvah annule l'autre. Faut pas manger les deux consommations de mitzvah. Mitzvot, mevatlot, zo et zo. Une mitzvah, elle va annuler l'autre. Elle affaiblit l'autre. Faut manger chaque mitzvah à part. Mais d'autres disent non. Mitzvot, lo mevatelot zo et zo. Qui t'a dit de manger ça? Akadosh Baruch Hu. Qui t'a dit de manger ça? Akadosh Baruch Hu. Eh bien, même si tu les manges ensemble, il n'y a pas de problème. Zo mitzvah, ve zo mitzvah. Alors maintenant, d'après le Mandé Amar qui dit mitzvot, mevatelot zo et zo, on a compris que le maror et la matzah, eh bien, faut pas, parce que tu es mevatel une mitzvah par une autre. Mais d'après celui qui dit que en mitzvot mevatelot zo et zo, mais d'après celui qui dit que quand tu manges deux aliments de mitzvah, il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce qu'ici tu dis qu'il y a un problème? Hanemile de oraita vede oraita, o de rabanan vede rabanan, aval de oraita vede rabanan, ate de rabanan umvatele le de oraita. Celui qui pense qu'une mitzvah n'annule pas l'autre,
c'est uniquement si les deux sont du même niveau. Deux mitzvot de Horaïta, ou bien deux mitzvot de Rabbanan, l'une n'empiète pas dans le domaine de l'autre. Mais si il y a une mitzvah de Horaïta et une mitzvah de Rabbanan, dans ce cas-là, la mitzvah de Rabbanan, elle annule la mitzvah de Horaïta. C'est-à-dire, qui t'a dit de manger le maror? C'est les Chachamim. Qui t'a dit de manger la matzah? La Torah. Selon la Torah, tu as une mitzvah de manger le maror? Non. Donc, selon la Torah, manger du maror, c'est comme manger une pomme. Il n'y a pas du tout de caractère de mitzvah. Donc, c'est comme un aliment profane que tu mangeais. Tu manges un aliment profane avec un aliment de mitzvah. Là, c'est sûr que l'aliment profane annule le goût de l'aliment de la mitzvah. Voilà pourquoi nous dit Hillel le Emora que de nos jours, il ne faut pas mélanger la matzah et le maror. Il ne faut pas les manger ensemble, car le maror va annuler le goût de la matzah mitzvah. Quand est-ce que son grand-père, son aïeul, Hillel Azaken, avait mangé les trois ensemble? C'était à l'époque du Beth Amikdash. Là-bas, c'était Minatora. Alors d'ailleurs, la Gemara, tout de suite, va plonger dans cette halakha de Hillel Azaken. Man tana de shamat le mitzvot en mevatelot zo et zo, Hillel. La Gemara maintenant va rechercher qui est l'auteur de cette opinion, qui consiste à dire qu'une mitzvah n'annule pas l'autre. Je peux manger deux aliments de mitzvah ensemble, il n'y a pas de problème. C'est qui l'auteur de cette halakha qui dit qu'il n'y a pas de problème? C'est Hillel Azaken, d'Etania. Amrou alav al Hillel. On a dit à propos de Hillel Azaken, et là on parle du Tana, l'arrière-grand-père. Shehaya korchan bebat achat ve'ochlan. Il faisait du korech. Il prenait le korban Pesach avec la matzah et avec le maror, et il les mangeait les trois ensemble. Shene emar al matzot umrorim yochluhu. Ça veut dire que Hillel Azaken n'a pas eu peur qu'un aliment annule le goût de l'autre. Et on va dire que mitzvot mevatelot zu et zu. Non, il n'a pas craint cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il pense, comme principe général, que mitzvot lo mevatelot zu et zu. Une mitzvah, elle n'annule pas l'autre. Entre parenthèses, j'attire votre attention sur une question que soulèvent les Mefarshim, une question légitime, mais à vous de regarder la réponse à cette question. Comment peut-on dire que Hillel, de manière générale, il pense que mitzvot lo mevatelot zu et zu, la preuve c'est qu'il mangeait Pesach, Matzah et Maror en korech, ensemble. Mais peut-être que c'est uniquement par rapport à Pesach, parce qu'il est écrit Al matzot umrorim yochlu. Alors c'est un din spécifique au Korban Pesach. Mais il est fort possible que quand la Torah ne m'a pas dit Al matzot umrorim yochlu, la Torah t'a pas demandé de les manger ensemble. Peut-être qu'on n'a pas le droit de manger deux aliments de mitzvah ensemble. Comment est-ce qu'on peut comparer toutes les mitzvot au Korban Pesach? Mais pour le Korban Pesach, il y a un pasouk spécial. Je vous laisse faire la recherche de la réponse pour ne pas être trop long. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Holkin alav haverav al Hillel. Selon Rabbi Yochanan, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Hillel. Eux, ils pensent béhémet que mitzvot mevatelot zu et zo. Et donc, il ne faut pas manger le Pesach avec la matzah et le maror. Il faut manger Pesach, matzah, maror, mais pas ensemble. Halukim alav haverav al Hillel. Ils étaient en machloket. D'Etania, yachol yehe korchan bebatachat ve'ochlan kederech shehillel ochlan. Talmud lomar, al matzot umrorim yochluhu. La Braïta nous dit, est-ce que l'homme doit faire korech, c'est-à-dire mélanger les trois? Alors on te dit non. Talmud lomar al matzot umrorim yochluhu. Afilu ze bifnei atzmo, ve ze bifnei atzmo. Yochluhu. Qu'est-ce que ça veut dire yochluhu? Du fait que la Torah ait rajouté le mot yochluhu, le hu c'était en plus
Parce qu'on a déjà parlé de ve'achlou et abassar balayla hazeh. Pourquoi tu répètes al matzot umrorim yochlou hu? Ça veut dire que tu vas manger le korban Pessah. Mais on sait qu'on parle du korban Pessah. Eh bien, c'est pour te dire al matzot umrorim yochlou hu. Hu, c'est au singulier. Donc tu manges le korban Pessah tout seul. Et si tu manges le korban Pessah tout seul, donc même la matzah toute seule, même le maror tout seul. Afilou, ze bifnei atzmo, ze bifnei atzmo. Matkif la Ravashi, iachi may afilou. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis que Hachamim ne sont pas d'accord avec Hillel et ils diraient que mitzvot mevatelot zu et zu? Ma'apitom, ils ont dit afilou. On peut manger même séparément. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec Hillel qu'on peut manger ensemble. Seulement, Hillel, il exige de manger ensemble. Al matzot umrorim yochlou. Mais les Chachamim n'exigent pas de manger ensemble. Ils disent que tu peux manger séparément. Yochlou, filou ze bifnei atzmo, ze bifnei atzmo. Mais ils n'interdisent pas de manger ensemble. Puisqu'ils ont dit afilou. Afilou, ça veut dire même comme ceci et même comme cela. Tu peux manger si tu veux ensemble et sinon tu peux manger séparément. Alors pourquoi tu dis halukim ala haverav? Cette question de Rav Ashi elle est sur Rabbi Yochanan. Et là, Rav Ashi, Rav Ashi dit que cette baraïta qu'a cité Rabbi Yochanan n'est pas une preuve. Les Mefarshim expliquent que Rav Ashi est d'accord sur le principe avec Rabbi Yochanan que Béhémet, les Chachamim peuvent s'opposer à Hillel. Et dire que non, il faut les manger séparément. Cette baraïta n'est pas une preuve. Toi, Rabbi Yochanan, tu avais voulu apporter une preuve de cette baraïta, comme quoi les Chachamim et Hillel sont diamétralement opposés. Moi, je te dis que cette baraïta n'est pas une preuve. Tu vois bien que la baraïta dit afilou. Afilou, ça veut dire que les deux formules sont valables, d'après Chachamim. Donc, il n'y a pas de marloquette où ils sont à l'extrême l'un de l'autre. Même si Rabbi Yochanan, tu as raison, mais cette braïta n'est pas une preuve. Pourquoi? Haïtana katane. Cette braïta, je peux te dire qu'elle voulait dire ainsi. Yachol lo yetzebeu de chovato elaim ken kochan bebatahad beochlan kederech sheilel ochlan. La braïta voulait te dire comme ça. Est-ce qu'on est obligé de faire comme Hillel? Hillel, c'est comme ça qu'il faisait dans le Beth Amikdash. Il était korech, les trois, Pesach, Matzah et Maror. Est-ce qu'un homme est obligé de faire comme Hillel? Talmud lomar, al matzot umrorim yochlou. Afilou ze bifnei atzmo, mais ze bifnei atzmo. La braïta qui déduit du mot hu, yochlou hu, que même comme le Pesach, tu peux le manger tout seul, ainsi la Matzah, ainsi le Maror. Il n'y a pas d'obligation. Ce qui veut dire que, dans l'absolu, Rabbi Yochanan peut avoir raison, que Hillel et Chachamim sont diamétralement opposés, mais cette braïta n'est pas une référence, car cette braïta, je peux t'expliquer de telle manière à ce que, peut-être les Chachamim veulent dire, on n'est pas obligé de faire comme Hillel, mais c'est pas interdit de faire comme lui. La Gemara maintenant nous dit, Hashtad elo itmar ilcheta lo ke Hillel velo ke Rabbanan. Maintenant que la halakha n'a pas été tranchée, ni comme Hillel, Azaken, et ni comme Chachamim, alors comment il faut faire? Eh bien, comme nous faisons. Mevarech al achilat matzah ve'achil. On fait d'abord la bracha de Hamot tzlechem naaretz, asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu al achilat matzah, et on mange la matzah, séparément. Ve'adar mevarech al achilat maror ve'achil, et après on fait la bracha de al achilat maror, et on mange le maror séparément. Ve'adar, et ensuite, achil matzah ve'hassa bahade hadade. Il va faire le korech, il va faire le sandwich, manger la matzah et le maror ensemble, blo bracha, sans aucune bracha, car il a déjà fait la bracha de Hamotzi, il a déjà fait la bracha de Alachilat Maror, et on ne va pas faire la bracha sur le korech. Il va faire juste Zecher la Migdash Kehillel. Je relis la Gemara. Ve'adar achil matzah ve'hassa bahade hadade blo bracha Zecher la Migdash Kehillel.
Alors maintenant, quand on dit Zecher l'amigdash kehillel, est-ce que ça veut dire que c'est juste un Zecher l'amigdash? Et donc, on peut parler par exemple, on peut faire une interruption avant le korer. Ou bien non, on peut dire que le korer, c'est une obligation. Et Zecher l'amigdash, c'est une obligation. Et donc, on est simplement quitte grâce aux brachot qu'on a déjà récités. Mais maintenant, le Shulchan Aruch dit qu'il faut se taire. Il ne faut pas parler. Tu as fait la bracha de Hamotzi, tu as fait la bracha de Alachilat Maror, Hamotzi ve Alachilat Matzah, la bracha de Alachilat Maror, tais-toi jusqu'après le Korer. Car le Korer, c'est la suite directe du Motzi et du Maror. Et puisque Zecher l'amigdash, on doit faire comme il est, alors ça fait partie des mitzvot obligatoires, et donc il faut se taire. Mais le tour, je vous lis le tour. Ulam yesh omrim shegam leshitat hillel akricha bazman hazeh ena me'ikar adin sheken mitzvat kricha mitkayemet davka ka'asher shloshat mitzvot kruchot yachad kolel hapesach. C'est-à-dire, quand est-ce que Hillel exigeait le korer? C'était à l'époque où on pouvait joindre les trois, Pesach, Matzah, Maror. Mais de nos jours où on n'a pas le korban Pesach, alors, Bémet, la Matzah et le Maror peuvent être mangés ensemble. Et la Kricha, c'est que Zecher l'amigdash. Et en effet, le tour va dire Mitzvah minamur har shelo leafsik bedibur ben abracha la Kricha. Le tour n'a pas employé le même lachon que le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a dit qu'il faut se taire, tandis que le tour va dire juste que les chatrila, c'est mieux de se taire jusqu'après le korer. Et maintenant, on va parler du karpas. On sait que, en général, lorsqu'on trempe un aliment et il est mouillé, et on a touché l'eau avec ses doigts, on doit faire netilat yadayim. Ça s'appelle davar chez Tiboulo Bemashke. Un aliment qui a été baigné dans un liquide. Il y a 7 liquides qui ont cette halakha. Yad, Shahad, Dam, c'est le mnémotechnique. Yad, Yud, Yain. Dalet, des vaches. Des vaches, le miel d'abeille, pas le miel de date. Yad, Shahat, Shin, Shemen, Shemen Zaït. Het, Halav, Hometz, le lait ou le vinaigre. Le vinaigre, on parle du vin qui a tourné au vinaigre. Et Tête, Tal, la rosée. Dam, vraiment le sang. Et même Maïm. Ces 7 liquides, si on a trempé dedans un aliment et qu'on veut manger, alors on doit se laver d'abord les mains. Cette netilat yadayim a été instituée par les chachamim. Pour quelle raison? Certains disent que c'est comme la netilat yadayim pour le pain. Pourquoi nous on fait netilat yadayim avant de manger le pain? Une raison c'est par rapport à l'hygiène, mais une autre raison c'est par rapport à la terouma. Comme les kohanim qui mangeaient la terouma n'avaient pas le droit de manger la terouma sans se laver les mains. Pourquoi? Car les mains, chachamim ont décrété sur elles le statut de sheni la tum'a. C'est pas une tum'a minatora, parce que minatora c'est où tout le corps est tamé, ou tout le corps est tahor. De dire que les mains sont shniot la tum'a, c'est comme des rabanan. Parce que les mains sont touche à tout, alors ils ont décrété tum'a sheni la tum'a. C'est un niveau de sheni la tum'a. On a une règle, que par rapport au hulin, en sheni ose shlishi. Il n'y a pas de contamination d'un sheni la tum'a pour rendre un shlishi. Si je touche un aliment qui est profane, avec mes mains qui sont sheni la tum'a, il n'y a pas de contamination. On ne peut pas arriver jusqu'à shlishi, ça n'existe pas dans le hulin. Par contre, pour la terouma, sheni ose shlishi, terouma, c'est le terminus, maximum shlishi la tum'a. Pour les korbanot, on peut aller jusqu'à Revi'i. Revi'i, Kodesh. Donc, puisque les Kohanim étaient obligés de se laver les mains avant de manger la terouma, parce que les mains sont sheni la tum'a, et il peut rendre la terouma shlishi la tum'a.
Hachamim ont universalisé cette netila. Et ils ont dit, même les Bnei Israël qui ne mangent pas de la terouma doivent faire netilat yadayim, mishum srach trouma, pour que les Kohanim n'oublient pas leur halacha, et que le jour où Bezrat Hashem, on aura le Beth Amikdash, on mangera la terouma, qu'ils n'oublient pas cette halacha, qui se rappelle toujours de faire netilat yadayim. Donc tout le monde doit faire netilat yadayim avant le pain. Mais maintenant, on ne parle pas de terouma et on ne parle pas de pain. On parle juste d'un aliment classique qui a été trempé dans un liquide. Pourquoi faire netilat yadayim? Mais ici, c'est du choulin. Réponse, c'est que les mains, quand elles vont toucher le liquide, elles vont rendre le liquide rishon latum'a. On a une halacha qui consiste à dire que les hachamim ont décrété quelque chose d'incroyable, c'est qu'un sheni latum'a qui touche un liquide, il le rend rishon latum'a. Donc même si c'est du choulin, sheni qui touche un liquide qui est choulin, il devient rishon latum'a. Et donc si le liquide devient rishon latum'a, quand il va toucher un aliment quelconque, il va le rendre sheni latum'a. Voilà pourquoi, quand avec mes mains, je touche le liquide de l'aliment que j'ai trempé, je touche le liquide, mes mains qui sont sheni latum'a vont rendre le liquide, le mashké rishon, le mashké qui est rishon va rendre l'aliment sheni, et donc voilà maintenant pourquoi il faut faire netilat yadayim. Certains disent parce qu'il ne faut pas manger des ochalim temeim, certains disent que c'est encore une fois la même gzera par rapport à la terouma, pour que les Kohanim n'oublient pas la halacha de netilat yadayim pour la terouma. Alors on a universalisé la takana. Tout le monde doit faire netilat yadayim avant de manger davar chez Tiboulo Bemashke. Voilà l'introduction. Maintenant, on va parler du karpas, ou plutôt du maror. Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Oshaya, Kol chez Tiboulo Bemashke, Tzarich netilat yadayim. Il faut se laver les mains avant de manger un aliment trempé dans un liquide. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit, Shma mina, de cette halacha, on peut déduire. Hay hassa, tsarich le shakou'e, baharoset, mishum kappa. Deis al kadatach, lo tsarich le shakou'e, netilat yadayim lamali, halonaga. Rav Papa nous dit que il y a dans le maror comme du poison, comme du venin. Et pour atténuer la force du maror, il faut le tremper entièrement dans la haroset. Et c'est ça qui va atténuer la force du maror qu'on appelle kappa. En araméen, ça s'appelle kappa. Kappa, c'est le poison, c'est le venin qu'il y a dans le maror. Regardez le premier Rashi de la page. Eres, le poison, chez Bahazeret, qui se trouve dans la laitue, chez Asraf, chez Bahazeret, Yeshbo Eres Kederech Abetsalim. La sève qui coule dans le maror, c'est comme dans les oignons. Quand vous coupez des oignons, ça vous brûle les yeux. On ne mange pas comme ça des oignons tels quels. Quelqu'un qui va manger de l'oignon comme ça, eh bien, il va s'esquinter l'estomac. Il va se brûler la gorge. C'est comme du venin. À petite dose, bien sûr. Eh bien, la même chose. Ce maror-là, pourquoi est-ce qu'il faut le tremper complètement, entièrement dans la haroset et pas juste zecher, faire juste un petit trempage? C'est parce que il faut aussi, à part la signification de la haroset, il faut aussi atténuer la force du kappa. Et pour l'atténuer, la force de ce kappa, de ce venin, il faut tremper entièrement la haroset dans le maror dans la haroset. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit Rav Papa? D'où je le sais? Eh bien, de la halacha. Si tu vois que les chachamim nous ont demandé de faire netilat yadayim, parce que ça s'appelle tiboulo bemashke, sous-entendu qu'il n'était pas suffisant pour le venin de tremper que la moitié du maror, il fallait le tremper entièrement. Et puisque je dois tremper entièrement pour atténuer le venin, donc maintenant quand je vais l'obtenir, forcément avec mes mains, je vais toucher le liquide, parce qu'il y a du vin dans la haroset. Comme il y a du liquide dans la haroset, automatiquement je vais le rendre tamé. Je dois faire netilat yadayim avant de manger. Je répète dans les mots depuis la première ligne.
de la page Kuftet Vav Amunbet. Tsarich le shakoué baharoset mishum kappa. Il faut tremper le maror entièrement dans la haroset à cause du venin. Dei salkadatar lo tsarich le shakoué. Car si tu penses qu'on n'a pas besoin, netilat yadaim la mali. Pourquoi j'ai besoin de faire netilat yadaim? Halo naga. Pourtant, il n'a pas touché le liquide. La Gemara réfute cette preuve. Vedilma le olam imalach lo tsarich le shakoué. Moi, je peux te dire que Behemet, on n'a pas besoin de tremper entièrement la haroset, le maror dans la haroset. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de netilat yadaim? D'abord, Vekapa merehamaït. Et le poison, il meurt par l'odeur de la haroset. C'est-à-dire la haroset, elle a un effet sur tout le maror, même si on a introduit qu'une partie de la haroset dans le maror. Rien que le réach de la haroset, ça suffit pour radoucir le maror. Et la maline est tilatiadaim. Alors dans ce cas-là, si je ne touche pas la haroset avec mes doigts, pourquoi Hachamim m'ont imposé netilatiadaim? Réponse, dilma mashke'ole. De peur qu'il introduise entièrement la haroset, le maror, et s'il va le faire entrer entièrement, il va toucher le liquide. C'est pour cela que Hachamim ont pris des précautions. Dans l'absolu, on n'avait pas besoin de faire netilat yadaim pour ce karpas, ce maror dans la haroset en tant que karpas. On n'avait pas besoin. Pourquoi? Parce que tu aurais pu tremper que la moitié. Alors pourquoi il faut netilat yadaim? De peur que tu touches la partie liquide et tu vas rendre tamé le maror. C'est pour cela que il fallait faire netilat yadaim. Encore. Ve'amarav papa, l'onish he'inish maror baharoset. Un homme ne doit pas laisser tremper le maror longtemps dans la haroset. Pourquoi? Dilma agav halyeh detablin mevatele le merore ubainan ta'am maror veleka. Car si tu laisses longtemps, la douceur de la haroset va complètement éliminer l'amertume du maror. Après, ça n'a plus d'intérêt. Pourquoi on mange le maror? Pour ressentir l'amertume et se souvenir de la vie amère de nos ancêtres. Alors que si ça a été complètement radouci par la haroset, on n'a rien gagné. C'est pour ça qu'il faut juste tremper et ensuite secouer pour ne pas avoir trop de douceur. La Gemara raconte Adbere Rafrizda les Rabana Ukva, Vedarash. Rafrizda a invité, ou plutôt, il a guidé et conduit Rabana Ukva. Il lui a fait le kavod de l'accompagner. Vedarash. Alors il y a une mahloket entre les mefarshim, c'est qui a fait la dracha? Est-ce que c'est Rafrizda qui a fait une dracha à Rabana Ukva, ou bien le contraire? Rafrizda a invité Rabana Ukva à faire la dracha à sa place dans le Beth Midrash. En tout cas, quelle était la dracha? Natal yadav betiboul rishon, notel yadav betiboul sheni. Quelqu'un qui a fait netilat yadaim pour un premier trempage, il a mangé un aliment qu'il a trempé dans un liquide, et ensuite il va manger encore une fois un aliment trempé dans le liquide, il doit refaire netilat yadaim. Abroa Rabbanan Kameh de Rav Papa, Habe Alma Itma. Les élèves de Rav Papa, ou ses camarades, lui ont dit, c'est sûr que cette halakha a été enseignée, pas par rapport au Seder de Pessah. Certainement, on parle de toute l'année. En général, quelqu'un qui a déjà fait une netilat yadaim, il a mangé un fruit ou légume trempé, et ensuite il a décidé de manger une deuxième fois. Alors il faut qu'il refasse netilat yadaim. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Hessia Hadat, il ne pensait pas manger une deuxième fois, donc il y a eu interruption dans son esprit. Car si tu vas me dire que ça parle de Pessah, la maline et tilat yadaim trizimne, pourquoi on a besoin de se laver les mains deux fois? Hamashale yade hadazimna, il s'est déjà lavé les mains une fois, c'est bon. Il savait depuis le début qu'il allait manger deux fois de tiboulim, pas besoin de se laver les mains deux fois. Et donc même netilat yadaim pour la matzah, c'est même pas la peine, puisque
la Netilat Yadayim qu'il avait faite au début pour le Karpas, il peut garder les mains propres et c'est pas la peine même de refaire Netilat Yadayim. Amar Lehu Rav Papa Adraba, Rav Papa leur a dit juste le contraire. Hachaitmar, c'est à propos du Seder de Pessah que cela a été dit, qu'il faut se laver les mains 2 fois. Car si tu penses que il parlait de toute l'année, pourquoi est-ce que on avait besoin de le dire? Mais ça va de soi, puisque toute l'année, il n'y a pas d'obligation d'être métabel 2 fois. Donc c'est tout à fait normal que chaque tiboul est considéré comme un tiboul à part entière. Donc vadaï qu'il y a une séparation entre les deux, qu'il faille se laver les mains 2 fois et pas tridouche. Davka, on parle du Seder. Alors la Gemara dit, Elamai, hachaitmar, alors quoi, tu dis que ça parle du Seder de Pessah? Netilat yadayim trezimne lamali, hamashele yade, hadazimna. Alors revient sur le tapis la question des Chachamim qui ont dit, pourquoi on a besoin de se laver 2 fois la nuit du Seder? Il savait bien qu'il allait manger 2 fois. Hamashale yade hadazimna. Traduction. Il s'est déjà lavé les mains une première fois. Réponse Amré, Kevan deba elememar agadeta vehelela dinma asuhe ashel date venaga. Tu veux savoir pourquoi on ne se suffit pas d'une seule netila au début pour le karpas, pour toute la serouda? C'est parce que nous craignons que pendant la Haggadah et le Hallel, parce que la Haggadah se termine avec le début du Hallel, Haggadah vehelela, alors c'est tellement long qu'à ce moment-là, peut-être que ses mains ont touché quelque chose qui n'était pas propre, puisqu'il était Messiah Da'at, et donc voilà pourquoi il faut refaire Netilat Yadayim. Et maintenant, on va changer de sujet. Amarava, Balar Matzah Yatza, Balar Maror Lo Yatza. Quelqu'un qui a avalé de la Matzah, il est quitte. Quelqu'un qui a avalé du Maror, il n'est pas quitte. Pourquoi? Le Maror, si tu ne l'as pas mâché, tu n'as pas ressenti l'amertume. Alors si tu as avalé le maror, tu n'as pas senti du tout la mériroute. La mitzvah de maror, c'est justement pour ressentir l'amertume. C'est pas juste manger. Et donc si tu n'as pas mâché, tu as juste avalé, tu n'as pas ressenti l'amertume, tu n'as pas fait la mitzvah. Loyatza. Tandis que la matzah, c'est juste achila. C'est pas pour ressentir d'afka le goût de la matzah. Le ikar de achilat matzah, c'est manger. Et donc, avaler, ça s'appelle manger. Donc c'est pour cela que Bala Matzah Yatza, Bala Maror Lo Yatza. Maintenant, la Gemara continue et nous dit Bala Matzah ou Maror, Yede Matzah Yatza, Yede Maror Lo Yatza. Quelqu'un qui a mangé maintenant, il a avalé les 2 en même temps. Alors pour la Matzah, il est quitte, pour le Maror, il n'est pas quitte. Maintenant, Krachan Besiv ou Bla'an. Maintenant, quel est le din s'il a pris, par exemple, une feuille? Ici, on parle de cive de palmier. Desquelles? Imaginons, prenons une feuille de vigne. Et on prend une feuille de vigne, il a enveloppé dedans la matzah. Et il a avalé. Est-ce qu'il est quitte? Réponse non. Il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un contact entre la matzah et le gosier. Mais si il a enveloppé et il a fait rentrer dans son ventre, dans son gosier, il a avalé, il n'y a pas eu du tout de contact entre la matzah et le palais et le gosier, eh bien il n'est pas quitte en avalant tout cela. Même si on considère que avaler égale manger, mais à condition qu'il y ait un contact direct entre le gosier et l'aliment. Entre parenthèses, on peut déduire de là que quelqu'un qui est obligé de manger un médicament qui est interdit à la consommation, alors il est suffisant de l'envelopper d'une capsule, d'une gélule qui est cachère, et il avale. Et de cette manière, il n'a pas mangé. Il n'y a pas eu de contact entre l'aliment et le gosier. Ça ne s'appelle pas achila. Amar Rav Shimi Barashi, Matzah lifnei kol echad ve'echad, maror lifnei kol echad ve'echad, acharoset lifnei kol echad ve'echad. Ve'en okrin et hashulchan, ela lifnei mi sheomer ta'agada.
À l'époque, les gens étaient servis comme ça. Il y avait un serveur qui mettait une table devant chacun. Chacun, il était sur son fauteuil et le serveur mettait une table devant chacun, avec tout ce qu'il fallait sur la table. Alors je répète, Amar Rav Shimi bar Ashi, Matzah lifnei kol echad ve'echad. Maror lifnei kol echad ve'echad. Haroset lifnei kol echad ve'echad. Ve'en okrin et hashulchan, ela lifnei mi sheomer et haggadah. C'est-à-dire, pour susciter la curiosité des enfants et inciter le questionnement, on fait des choses bizarres. C'est quoi? C'est que, avant de lire la Haggadah, on retire la table. Et c'est comme ça que l'enfant va dire, mais c'est quoi ça? On n'a même pas encore mangé déjà. Le serveur débarrasse la table. Alors, Rav Shimi bar Ashi dit qu'on n'a pas besoin de retirer la table de devant tout le monde. Il est suffisant de retirer que de devant celui qui va lire la Haggadah pour acquitter les autres. C'est comme ça qu'il faisait. Il y avait un lecteur et tout le monde écoutait. Rav Huna Omer Kulehu Nami Lifnei mi sheomer et Haggadah. C'est-à-dire que depuis le début, on ne mettait pas les tables devant chacun et après on retirait la table juste devant le lecteur. Depuis le début, on apportait la table que devant le lecteur. Et après, on retirait la table de devant le lecteur pour susciter le questionnement. Ve'il cheta ke Ravuna, et la lacha est comme Ravuna. Lama okrim et hashulchan, amre dever Rabbi Yanai, kede shiakiru tinokot ve'ish'alu. Pourquoi est-ce qu'on retirait la table? Afin que les enfants voient des choses bizarres et étranges et qu'ils posent des questions. Abaye havayativ kame de Rabba. Abaye, lorsqu'il était jeune enfant, on sait qu'en tant qu'orphelin, il avait été adopté par son oncle, Rabba bar Nachmani, qui est devenu son maître. Alors, lorsqu'il était enfant, à Havayativ Kame de Rabba, il était assis autour de la table de Rabba, chez lui à la maison, pour la nuit du Seder. Hazad et Kamadle Tacham Kame. Il a vu que le serveur est venu retirer au début du repas la table de devant Rabba. Amarleu, Adain lokach linan, atu kame akre takam mikamad, on n'a pas encore mangé. Et déjà vous débarrassez la table. Amar le Rabba, patartan milomar manishtana. Il lui a dit, eh bien tu m'as acquitté de devoir dire manishtana. C'est sûr que Abaye avait continué à poser toutes les questions nécessaires. Parce qu'il faut poser la question manishtana. Mais qui est-ce qui doit poser la question de préférence? L'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, ou il n'est pas intelligent, alors l'épouse. S'il n'y a pas d'épouse, alors c'est la personne elle-même, ou même deux Talmidei Chachamim qui se posent des questions mutuellement. Là, Rabba a dit à Abaye, tu es vif d'esprit, tu as posé les questions nécessaires, et donc moi je n'aurai pas besoin de les poser moi-même.